Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je réponds à un SOS qui m'a été lancé sur le livret 2, malgré tout ce que je mets à disposition sur cette chaîne. Vous êtes encore nombreux à bloquer sur la rédaction de votre expérience dans ce fameux livret 2 et vous êtes beaucoup à solliciter une aide. Et grosso modo, ce que vous me dites, c'est je ne sais plus quoi faire, je n'avance plus, je doute de mes choix, je suis fatiguée parce que je mets beaucoup d'énergie et j'ai la sensation de ne pas avancer, je perds du temps, je ne sais pas par où démarrer pour ceux qui démarrent. Je suis bloquée dans l'écriture de mon livret 2, je pense que ce que j'ai fait, ça ne convient pas, je ne sais pas par où démarrer. Donc, je vais vous donner un plan d'action à suivre, je vais vous donner quelques conseils et je vais vous donner encore quelques ressources supplémentaires pour vous aider. Dans un premier temps, ce qu'il faut faire, et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à redémarrer, tout simplement, parce que c'est que vous n'avez pas pensé suffisamment les fondations de votre livret 2 et que forcément, dans l'écriture, c'est assez bancal et vous n'arrivez plus à rédiger. Donc, la première chose, c'est de vous munir du référentiel des compétences, des référentiels de la certification de votre diplôme, puisque c'est votre GPS durant toute votre écriture, et c'est là-dessus que vous serez évalué par le jury. Donc, il y a un travail à faire de synthèse sur ce référentiel, un travail thématique à faire, de synthèse thématique à faire sur des compétences justement thématiques, c'est-à-dire que vous allez synthétiser ce qu'on attend de vous pour demain, aller ensuite sélectionner l'expérience qui va valider telle ou telle compétence, et c'est comme ça, en cumulant cette validation de compétences, que vous allez obtenir votre diplôme. Donc ça va vous aider à choisir des situations qui vont être les plus pertinentes possibles. Une situation qu'on retient, c'est une situation qu'on maîtrise, c'est pas une situation qu'on fait de manière occasionnelle ou des compétences qu'on développe de manière occasionnelle, ce sont des compétences qui reflètent le travail qu'on fait au quotidien ou qu'on a fait par le passé si aujourd'hui vous n'êtes plus en activité. Ensuite, une fois qu'on a fait ce travail de sélection, on n'a vraiment rien écrit, mais on a vraiment pensé, réfléchi, travaillé sa réflexion pour avoir une structure solide. On va ensuite penser la structure de son écrit. Et là, forcément, ce n'est pas la même chose si on est sur un bac, un BTS, si on est sur un diplôme d'État ou si on est sur une licence ou un master. Si on est sur un bac, un BTS, on va penser la structure de son écrit dans des fiches d'activité. Il faut quand même qu'il y ait une structure et un développement d'idées pour rédiger ensuite son expérience. Si on est sur un diplôme d'État, il faut ventiler son expérience dans les bonnes rubriques pour satisfaire le jury et suivre la logique de la trame qui vous est donnée. Et si on est sur une licence ou un master, vous allez devoir créer de A à Z un plan qui va convaincre votre jury et qui va être aux attentes du niveau de diplôme que vous demandez aujourd'hui. Donc on n'est pas du tout sur la même réflexion déjà et le même travail de structure de base. Une fois que ce travail de structure est réalisé, vous allez démarrer par l'introduction. Alors l'introduction, ça peut s'appeler aussi motivation selon les livrets 2. Et puis pour les licences et les masters, vous allez introduire dans cette introduction votre plan d'écrit qui va venir ensuite après cette introduction. Donc très clairement, l'introduction, ça se prépare. C'est la première chose que le jury va lire de votre livret 2. C'est la première rencontre. Donc il va aussi se faire une idée là-dessus. Donc pour les personnes qui bâcleraient ce premier travail d'écriture, c'est bien dommage parce que c'est quelque part votre carte de visite. Prenez du temps à le rédiger. Et puis ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est de rédiger par étapes, c'est-à-dire on valide l'introduction, puis on rédige la première étape. Alors ça peut être sa première fiche d'activité, sa première partie pour les licences ou sa première situation pour les diplômes d'État. On fait par étapes. Ça sert à rien de tout rédiger d'un coup. Avancez progressivement, essayez de valider les étapes une à une, d'être satisfait de la situation. Alors, soyons clairs, hein, le premier jet ne sera jamais celui que vous allez conserver, mais essayez au moins de mettre les grandes idées, de développer certaines parties, de valider, et puis de lire, de vous documenter. Même si les références, en fonction du niveau de diplôme, ne sont pas les mêmes, il faut au moins lire un peu pour éveiller votre curiosité, pour éveiller votre regard sur les choses, pour avoir aussi plusieurs façons de voir les choses, emprunter parfois le regard d'un auteur pour avoir un nouveau regard aussi sur son expérience. C'est important et je pense que la lecture aujourd'hui est trop peu utilisée, alors que ça vous donne une multitude de façons de voir les choses et ça va nourrir évidemment votre écrit. Et si malgré tout ça, malgré toutes ces étapes, vous n'arrivez toujours pas à avancer, je suis désolée mais de vous dire, mais pensez à l'accompagnement. Il y a deux manières aujourd'hui de vous rendre à une destination qui est la certification de votre diplôme. C'est à pied et vous allez mettre du temps et ça va être long et il faut tenir dans la durée.
ou c'est en voiture. Et la voiture, c'est l'accompagnement. C'est un moyen, on met des moyens et des outils à votre disposition pour séquencer le travail, pour vous faciliter le travail de réflexion et pour concentrer vraiment votre énergie et votre compétence au bon endroit pour avancer. Donc si vous ne savez pas faire ça tout seul, à un moment donné, confiez aussi cet accompagnement à une personne qui va vous aider. Je suis pas en train du tout de prêcher pour ma paroisse. Il y a une multitude d'accompagnements en France. Il y a des organismes de formation, il y a des personnes indépendantes. Bah, allez vous renseigner, allez contacter les personnes qui sont en capacité aujourd'hui de vous fournir une petite boîte à outils pour vous aider, pour vous donner les clés quelque part, et puis vous concentrer votre énergie à un endroit. Il y a de tout en termes de tarifs, en termes de qualité, en termes de prestations. Encore une fois, c'est à vous de faire le travail, d'identifier votre besoin et d'aller contacter la bonne personne pour vous aider. Et évidemment, je ne vous laisse pas sur cette pensée. Je mets à disposition, si vous le souhaitez, un guide, enfin, un e-book. J'ai travaillé là-dessus pendant à peu près 6 mois, donc croyez que j'ai mis de l'énergie et des informations, avec 101 idées à développer dans votre livret 2, 101 compétences, où vous allez forcément vous retrouver dans certaines compétences, pas dans toutes, puisque ça balaie un certain nombre de domaines d'activité, de domaines de compétences. C'est dans la description, vous cliquez sur le lien, le menu déroulant en dessous de la vidéo et vous aurez accès à cet e-book à télécharger. Vous trouverez également pour chaque compétence des ressources complémentaires, que ce soit des guides, que ce soit des conseils de lecture ou alors des sites à consulter pour vous aider. L'idée, c'est évidemment de vous accompagner, mais l'accompagnement a ses limites, hein. Vous restez toujours maître de votre livret 2, c'est votre histoire que vous racontez et que vous analysez. Donc, on met à disposition des outils en tant que accompagnateur VAE, mais on ne fera pas le travail à votre place. Donc, c'est aussi à vous d'utiliser ces outils, de vous les approprier et d'avancer. Ok? Donc, e-book dans la description. Bon courage à tous, gardez le moral, gardez votre motivation, faites une petite pause si besoin, et je vous retrouve prochainement dans une autre vidéo.